à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui ou ce soir pour une nouvelle partie du Secret du Rocher Noir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts à continuer votre descente dans cet endroit mythique parce que oui, on peut bien s'y attendre qu'aujourd'hui, on espère, ce sera le transfert vers le 3e niveau. Mais alors non, que nos flashback! compagnons- Non. Flashback! En fait, j'y ai pensé. Mais là, je voulais pas non plus comme trop forcer la patente. Fait que je vais attendre un autre épisode avant de le faire. Ok. Pour être sûr que ce soit, disons, un peu plus... ce soit un peu plus, pas nécessairement prévu, mais un peu mieux dans les tons et dans le bon temps. Là, on va vraiment mettre l'emphase sur la descente vers l'épisode 3. Pas l'épisode 3, mais le niveau 3. Et déjà, avant de commencer, j'aimerais seulement vous lire rapidement un petit... Ben, en fait, je ne vais pas vous lire le commentaire au complet, mais il y a un petit commentaire sur notre chaîne YouTube qui se termine par « Bon jeu et la bise à l'équipe du Rocher Noir qui me fait bien rire. » Oh! Ah. Bisous, donc, bisous. de Sébastien Bisous. Torres. Merci beaucoup, Sébastien. C'est très apprécié. Donc, j'espère que mon équipe va bien. Vous allez bien, joueurs et joueuses? Oui. Oui. Un petit rhume, mais ça va. Hmm, vais me rendre au un petit troisième rhume, étage. mais ça va. Oui, ben j'espère bien, Steven, que tu vas vouloir te rendre au 3e étage. J'espère bien. Et on avait en fait terminé l'épisode précédent sous une espèce de transition en étoile dans l'œil de Plaque. Comme Plouc. Plouc, Plaque, peu importe comment vous l'appelez, alors que au final, vous l'appelez comme bon vous semble. Ce petit Schlaggy-là qui, en quelque sorte, rejoint votre équipe volontairement ou involontairement. Du moins, au début, c'était un peu comme un esclave ou un prisonnier. Mais Non, aujourd'hui, vous le jamais. considérez Peut-être comme un un frère ou une frère, sœur, ok. là. Je sais pas trop, là, mais... C'était Un un servant. prisonnier de guerre. C'est ça. Maintenant, Donovan le considère comme un servant, un ami. un ami, un confrère, Un frère, de guerre. une sœur. Un frère. Frère ou une sœur. Un frère, c'est un sibling. Donc, on reprend ici cette sapling? partie alors que vous avez pris conscience. Et parce que Morgawa vous l'a bien dit qu'il manquait un de ses enfants. Un de ses enfants. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'elle se nomme, cet enfant? Gaillot. Parfait. Est-ce que vous vous rappelez comment se nomme l'enfant que vous avez trouvé? Je l'ai pas pris Ah. en note. C'est un nom bâtard. Ouais, moi aussi, je l'ai pas pris en note. Je me suis dit, c'est réglé. Ça ressemble un peu à Gaillot. Moi, c'est Guilla, Gaïa, Guyeux, Gouillou. Ça commence pas par G. Je vous le dirai pas. Comme ça, quand Morgawa va vous le demander, vous allez pas être niaiseux. Hey, j'ai Ouais. eu un full beau moment avec lui, là, puis je sais même pas son nom. Oui, c'est vrai. C'est une fille, C'est vrai, vous d'ailleurs. avez- Parce que t'arrêtais pas de dire Avec que c'est un gars, puis ouais. Ça, je me rappelle. J'ai tout mélangé. C'est pas facile avec les lézards, savoir le sexe vu de loin, là, mettons. de l'extérieur. Gaïa, C'est pas tout le temps- Gaillot. Déjà, j'ai mal Oui, pris en Gaillot. note. Gaillot, c'est un garçon ou une fille? Je sais pas encore, c'est un œuf. On se l'est pas fait dire. Ok. Mais il y a un nom, on sait jamais. Il y a un nom, effectivement, mais en soi, on le sait pas encore. Ok. On le sait pas encore, ça reste à définir. C'est en fait, c'est Guiara. Hmm. Au moins, vous le dire, là. Et le dernier épisode, en fait, c'était terminé. Vous aviez libéré, justement, le fameux dragon, l'enfant de Morgawa. Et vous aviez également aussi pris conscience que le capitaine, à bord du Poisson d'Or, avait traversé une partie du second étage en faisant exploser les piliers de pierre qui se trouvaient un peu plus haut dans un corridor que vous aviez croisé préalablement. Et que maintenant, même que, plus que ça, vous vous rendez compte qu'il y a une sortie au Rocher Noir du 2e niveau, qui mène directement à l'extérieur du Rocher Noir, aux abords, justement, vraiment comme presque à la base du rocher, proche des fonds marins, très profond sous l'eau, dans un secteur complètement obscur, où justement Morgawa vous attendait et a commis quand même un véritable massacre entre les quelques Schlaggy-là qui ont passé sous ses dents. Et ainsi son enfant libéré. On avait terminé l'épisode là-dessus. Et on va le reprendre à ce moment même, alors que vous prenez conscience, justement, qu'il manque un des enfants du grand serpent de mer.
et que ce dernier reste encore un peu immobile à attendre de voir qu'est-ce que vous allez faire maintenant, et que le capitaine est alors aux côtés. Je me souviens, tu t'es accroché, Tuk-Tuk, tu t'es accroché après le poisson d'or et que celui-ci transporte, du moins à l'extérieur du poisson, les quelques prisonniers que vous avez libérés de la prison du second niveau, dont le père de Mélégar. Et on en était là. Et là, ainsi, mes chers joueurs et joueuses, je vous lance la balle, comme je le fais si bien, alors que ça me donne plus de parler. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tuk propose que le grand-père à Donovan nous dise comment se rendre à l'étage souterrain. Ou le 3e niveau. Bloup, 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 bloup. Ouais, c'est ça. Tuk Ben, propose que nous Morgarois. ayons un endroit où il y a de l'air pour qu'il puisse parler. Non, mais Morgarois, peut-être juste un petit coup de main, une petite bulle pour mon vieux. Donc elle se penche un peu vers l'avant, faisant un mouvement de tête, et il y a une toute petite bulle qui sort, qui fait... On dirait quasiment une attaque Pokémon, un genre de bubble truc, là. Pas part Bubble jusque- Beam, c'est juste ouais, Bubble. juste bubble. Ça part pour aller comme se mettre autour de la tête du capitaine qui se trouve sur l'épaule de Tuk-Tuk. Le capitaine dit... il fait « Ah, oui, effectivement, ça va mieux aller ainsi. Donc, pour aller dans les souterrains du 3e niveau, il faut retourner à l'intérieur par où nous sommes sortis et monter un peu plus au nord. Le capitaine a dû passer non loin de la zone où nous pouvons descendre au 3e niveau. Il faut passer au nord de la ville des Schlagila. Eh bien. Et on ne peut pas descendre avec le poisson, si je me rappelle bien. Vous aviez dit. Non, malheureusement, ce sera impossible. Capitaine? Puis là, Tuk-Tuk le sait, mais les autres, vous le saviez pas encore, mais vous entendez l'espèce de son qui émane du poisson, espèce de son un peu comme grichant, comme ça, d'un mégaphone, là, qui fait Oui, je vous entends. Quoi? Oui, exactement, comme vient de faire Fred. Il a fait l'effet. Fait, qu'est-ce qu'il y a à Mélégar? Puisque vous ne pourriez pas descendre et que nous voulons garder le poisson d'or, et si mes collègues sont d'accord, que vous alliez porter les prisonniers à la cité au peuple marin, et que vous reveniez histoire de venir nous chercher quand on va devoir sortir. Parce que si vous êtes pour rester dans le poisson, il est inutile de rester ici pour absolument rien le temps qu'on explore le 3e niveau. Si mes collègues sont d'accord. Moi, je suis déjà en train de regarder Tuk-Tuk. Je suis comme, tu savais qu'il y avait un bouton pour parler comme ça? Euh, J'avais pas vu ça. Tuk a demandé au capitaine de t'expliquer comment fonctionne le poisson d'or. Mais Tuk n'a pas de problème avec le plan de Mélégar. Si Ouais. le capitaine veut si le capitaine veut rester, cependant, vu les grandes capacités de la grande Morgarois à voyager, en ayant sauvé votre premier enfant, vous pouvez voir ça comme un gage de confiance. Nous allons chercher votre deuxième, et en échange, si le capitaine veut rester, si vous pouvez aller les porter. Pas comme lorsque vous nous avez craché sur une île à des lieux, puisque eux s'en remettront pas. Mais le temps que nous allons chercher votre progéniture. Et, ouais, ça risque d'être serré dans le poisson. Tu sais, là, je compte le nombre de prisonniers qu'il y a, tu sais, selon l'espace dans le poisson. Veux-tu me faire un jet, s'il te plaît, Mélégar, de charisme? Vu que j'ai invoqué son enfant sauvé, j'ai du avantage. C'est pas pour elle, c'est plus pour le capitaine, je te dirais. Ça va être un 13. Ok. Tu sais que le capitaine, il fait... je crois que... oui.
Je crois que c'est mieux ainsi. De toute façon, j'ai l'impression que je ne pourrai pas vous suivre bien longtemps. S'il y a des zones aquatiques ou sous-marines, nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour que je puisse nécessairement respirer sous l'eau comme vous le faites avec l'équipement que vous avez sous la main. Malheureusement, je crois que je vais faire comme vous l'avez proposé, les porter les anciens prisonniers jusqu'à la cité sous-marine et revenir vous chercher par la suite, et en espérant que vous puissiez me rapporter le plus d'informations possible sur ce que vous aurez trouvé à ce fameux 3e niveau. Oui. D'ailleurs, pour vos connaissances personnelles, nous avons croisé une de ces machines, ce géant de pierre qui pouvait être animé par les pierres vertes. Seulement, il était en pièces détachées. Oui, je crois avoir aperçu également aussi, depuis le poisson en passant vers le nord, qu'il y avait d'autres résidus, d'autres restes de ces fameux colosses de pierre. Mais bon, mais tant pis, je vais aller porter les prisonniers et revenir par la suite. Puis vous voyez, ça le semble le déranger un petit peu, là, Ouais, comme s'il était un peu déçu, mais en même temps, il n'y a pas comme de baguette magique, là, lui. Il n'y a pas comme de possibilité de pouvoir vous suivre nécessairement. Fait qu'il fait, je vais tenter de faire vite. Tenter de faire vite et revenir le plus rapidement possible, et même partir dès maintenant, si vous me le permettez. Ça, je pourrais être de retour sans attendre. J'ai l'impression que Donovan, il capte un peu le ton du capitaine, un peu désintéressé, là, tu sais, ou comme qu'il a l'air d'être un peu nécessairement dans de bonne humeur. Je pense que j'irais me coller un peu la bulle sur la vitre, là. Comme ça va à l'intérieur de ça? Hey, on a trouvé des prisonniers, on va les sauver. Hein, capitaine? Tu sais, je pense qu'il veut juste ramener du positif dans la vie du capitaine, là, pendant... Fait, oui, bien sûr, bien entendu, Donovan. Il n'y a rien de mieux que de sauver des gens. Allons, tout le monde, accrochez-vous après le poisson. Nous allons partir pour remonter à un endroit à la surface pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur de celui-ci. Et si certains se sentent d'attaque pour rester sur le dessus pendant le voyage, ça pourrait nous faire de la place à l'intérieur. Ah, ça, c'est le capitaine que je connais. Est-ce que vous les laissez partir ainsi? Je dirais au revoir à mon père, puisque déjà il y a de la misère à parler, tout simplement. Là. Je lui demanderais pas de parler. Je serais comme... Nous aurons longuement à parler, mais en ce moment, je crois que nous avons affaire à l'intérieur de ce rocher. On se revoit bientôt. Dral. Donc, il te regarde puis il fait... Mais les gars... Mais les gars... Puis il pointe encore une fois sa main un peu comme cristalline, presque un peu rocheuse vers toi, puis il fait... Merci. Je prends sa main. C'est sûr que j'ai pas de lien. Oui, genre, j'ai su que c'est mon père, toute le kit, mais j'ai comme genre, oh mon dieu, je vais te faire un gros câlin quand que j'ai l'impression que si je tousse, tu meurs, tu sais. Fait que je vais juste prendre délicatement sa main. Ok. Pour lui souhaiter au revoir, puis... T'as l'impression de presque sentir presque une paume, ou du moins une main en dessous de cette espèce de reste rocheux que t'as au creux de la main toi-même. Et par la suite, il ne fait que s'accrocher après le rocher, même s'il ne peut pas vraiment tant s'exprimer, il comprend quand même, on va dire, les implications et tout ce que ça demande. Et vous voyez le poisson d'or s'éloigner tranquillement, avec pour l'instant ses anciens prisonniers accrochés tout autour. Ainsi, il ne reste présentement autour de vous, à l'extrémité, à la sortie du rocher noir du 2e niveau. Il y a vous trois, le capitaine Janzun sur l'épaule de Tuk Tuk. Il y a Morgarois qui est encore là présentement avec son enfant, ainsi que quelques Schlagila, dont Plouk, qui est avec vous. Tuk Tuk aimerait savoir si les Swagila ont des trucs pour soigner Tuk Tuk. Look. C'est
maman. Oui, nous avons quelques baumes que Mère Coagla nous donnait lorsque nous nous blessions. Il doit nous en rester quelques-unes ici et là. Il faudrait un jour qu'on apprenne comment les faire maintenant. Je pourrais aller vous en chercher, Toc Toc. Touk Touk dit merci à Plouk. Ça me fait... Puis attends que quelqu'un finisse sa phrase. Merci beaucoup. Mon Vous Plouk. voyez que Plouk retourne à l'intérieur du poisson pour aller finalement chercher éventuellement cette espèce de baume, cette espèce de crème. Vous, pendant ce temps-là, est-ce que vous restez là? Est-ce que vous retournez à l'intérieur? Est-ce que vous faites des petits focus à Morgarois? Qu'est-ce que vous faites? Mais si au moment que le capitaine partait avec les prisonniers, puis après avoir vu la scène avec de Ménégar, j'aurais probablement passé proche du père Ménégar pour juste faire un petit commentaire en passant. C'est comme, votre garçon, c'est quelqu'un de bien. Puis je sais pas, là, mais je sens que Donovan, il aurait vraiment senti que c'était un bon moment pour aller dire ça, sachant pas trop qu'est-ce qui va nous arriver. Ben, tu sais, je veux que ça reste dans la mémoire de son père, malgré tout. Mais probablement qu'il le fait de façon cachée, il veut pas que Ménégar le voie, là. OK. Tu lui as dit, mais tu sais pas s'il a comme Non, je sais pas si j'ai compris. compris vraiment ce que tu as dit ou... Mais tu lui as dit. Tu lui as dit. Vous voyez que Morgarois vous regarde de tout son haut et elle semble en fait attendre. Vous voyez qu'elle est juste comme en attente, en sachant maintenant où se trouve une éventuelle entrée du second niveau. Elle peut comme attendre patiemment dans le coin. De toute façon, elle a quasiment une éternité à pouvoir juste attendre si elle le veut. Ouais. Donc elle ne fait que vous fixer de son regard à la fois entre neutre et un peu austère, mais c'est pas agressif, non. Mais grande Morgarois, vous qui connaissez si bien la mer et le rocher noir, j'imagine que vous avez fait le tour depuis. Est-ce que vous avez trouvé une sortie ou quelque chose qui pourrait nous-mêmes... Une entrée ou un autre passage vers le 3e étage ou c'est rien plus bas? Justement, c'est ce qui est particulier de cet endroit. Il m'est impossible de trouver une façon d'atteindre le 3e étage. Même si c'est des entrées plus étroites pour nous, vous avez rien vu? Non. Ouais, on doit vraiment passer par le 2e. Eh bien. Grande Morgarois. quelques- J'aurais peut-être un point à ajouter. Je termine Donovan, je vais. Moi, je m'en allais proposer d'attendre Plouk parce que je crois que. Il tousse, puis il a 3 points de vie. Là. Je pense qu'on a tous 2 ou 3 points de vie. Là. Comme, ouais, je pense que. Faudrait au moins se revigorer un petit peu avant d'y aller, j'ai l'impression. Il va falloir se reposer. J'essaie d'expliquer à Morgarois pour pas qu'elle pense que on veut pas vraiment se dépêcher, mais que là, on n'est pas dans une posture de comme on va te ramener ton enfant dans 15 minutes. Là. Ouais. Ok. Puis lui demander peut-être Oui, si elle a quelque chose pour nous. Est-ce que vous auriez quelque chose pour nous, pour qu'on puisse avoir plus de poids à l'intérieur, quelque chose qui pourrait nous aider par hasard, Morgarois? Nous allons aller le chercher Gaillot et vous le rapporter, comme on l'a fait avec Guiara. Inquiétez-vous pas, on va le ramener. Tu peux me faire un jeu de charisme avec des avantages. Des avantages! Ouais. Sauf son enfant, c'est des avantages. Ah, j'ai 8 total. En tout cas, elle peut juste te regarder en silence, puis elle attend vraiment impatiemment. Et éventuellement, Plouk revient avec... mais- oui, Mélégard voulait demander oui, quoi? c'est vrai, Mélégard, tu voulais dire de quoi? Vas-y, Mélégard, c'est vrai, tu voulais dire de quoi, Maria? Ouais. En fait,
Comme je vous ai initialement interpellé avant que vous les déchiquetiez tous un par un, malgré que le travail a déjà été commencé, ils sont maintenant sans chef qui vient à leur donner un destin plus tragique. Vous êtes une déité des mers. Une légende. Pourriez-vous les guider de manière plus sage? Ils ont tout à apprendre. Et sous votre protection, ils ne seront plus sous une influence mauvaise. Ou du moins, pourront vous aider à dévorer un équipage entier dans une nuit. Ramenez-moi mon enfant et il me fera plaisir de les guider par la peur. Bon. Je vais aller voir le peuple des mers, c'est bon. Ce cas-là, ça reste que tu sais, on s'entend, c'est pas Madame Gentille. Eh non, Ouais, je veux dire dévorer un équipage dans une nuit. Ça semblait plus Éventuellement- sympathique la première fois. Ouais. Vous voyez éventuellement Plouc revenir avec une espèce de pas une conque, mais ça ressemble à un gros coquillage ouvert qui déborde d'une espèce de pâte tellement consistante et tellement épaisse qu'elle ne se dissout pas dans l'eau. Là. Ça part pas comme... il est pas comme en train de comme tout gaspiller ce qu'il va vous donner. Là. Et il fait seulement vous le tendre en faisant comme... Vous devez l'appliquer sur vous, sur vos blessures, et laisser aller les choses. Ça se peut que ça... Puis attends que quelqu'un Pique. termine sa phrase. Oui, exactement, que ça pique un peu. Non, j'aurais utilisé un autre mot que pique, tuk-tuk, vois-tu. Ben oui, on te fait confiance, Plouc. Je pense que j'irai prendre de la pâte, puis je m'en mettrai sur mes blessures. Parfait. Est-ce que vous le faites tous? Tuk Tuk va le faire aussi à 3 points de vie. Là, elle dit, on survit. Les ou on gars, il n'y a meurt, pas là. de l'air sûr. Les gars, il n'y a pas de l'air sûr. Il y a Mais assez les de points gars, de on vie, va mais les attendre. gars- Ouais. Ah, tu vas attendre de voir l'effet que ça fait sur les autres. Mais les gars, Parfait. quand même pieuté de manière très froide Ouais, son c'est ça, chemin. son frère. C'est vrai. Effectivement. Étrangement, il vous donne de la crème, mais Ménégar, c'est une autre crème que dans un autre pot. C'est pas vrai. C'est super louche. Ok, parfait. Ainsi, Donovan, tu vas pouvoir regagner. Ça donne 13 points de vie. Oh, Nice. merde. Et Tuk Tuk. 10. Bon, c'est bien. Vous allez bien? Tuk Tuk va mieux. Ouais. Ça pique Mais un les gars- peu, mais ça fait du Les Oui, gars- qu'effectivement, ça pique un peu. Ça rentre comme dans un port de peau. Puis ça a l'air de comme prendre la place un peu de la chair comme déchirée ou la chair brûlée. C'est comme si comme si ça remplaçait temporairement l'espèce de fissure ou le manque de chair que vous avez. C'est vraiment pas Ok. tant agréable comme au contact. Je vais y aller aussi. Un 13. Mais les gars, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ouais. Moins 2 points de vie. Puis, si vous voulez, je peux en garder sur moi pour la suite. Ouais, ben oui. Tuk Ah, Tuk vous veut avez savoir. monsieur au avec troisième nous. niveau? Ben, si vous voulez. Tuk Ben, Tuk ben veut. oui. Tuk Tuk propose qu'on y aille maintenant. Oh, Mais apporte-toi une arme cette fois-là. Je suggérais quand même qu'on se repose totalement avant. Mais Tuk Tuk aimerait trouver la porte avant de se reposer. Hmm. On sait déjà qu'il y a une des portes où est-ce qu'elle est. Là. Dans le sens, dans le pire des cas, même si on ne trouve pas l'autre, on a l'autre. Ben non, mais. Plus Ah, dangereux. mais je peux vous montrer elle est où la porte que je fais mention. Et il vous sera possible de vous reposer puisqu'elle est à l'air libre. Ok, c'est bon. Et puis même Plouc aussi, tu dois la connaître. Elle est où la porte qui mène en bas? Non, c'est un vieux truc qui ne fonctionne plus. Ben, du moins, nous, on sait pas comment le faire fonctionner. On va vous aider. Apporte-toi une arme. Là.
Oui. Ok. Vous rentrez à l'intérieur du rocher noir, sous le regard un peu sévère de Morgawa. Et vous remontez, en fait, à l'intérieur du corridor, passant à côté de la prison, retournant à l'intérieur du village sous-marin. Et oui, vous commencez à monter vers le nord. Le capitaine, en fait, vous guide un peu à voile. Il fait comme genre « Tournez ici! Allez là! Le Plus à capitaine qui est pas là? gauche. » Non, mais non, le Janzun. capitaine. Janzun. Ok, Janzun. Ah, Oui, Un trop de capitaine. mon vieux. excuse-moi. Ça va. Ton vieux, exactement. Grand-papa. Grand-papa. Et vous voyez qu'en fait, il vous fait grimper dans un espèce de petit corridor qui se trouve au nord de la ville sous-marine. Et c'est une espèce de corridor qui est rempli d'algues, qui rend le tout très difficile à voir. Un endroit où est-ce que justement plusieurs Shagila auraient pu se cacher pour attaquer s'ils étaient encore dans ce mood-là présentement, ce qui n'est pas le cas. Et vous voyez qu'éventuellement, vous arrivez à une zone qui débouche à l'air libre, alors que vous avez la possibilité de continuer à gauche dans un autre corridor. Janzun vous fait tourner à droite. Et sous l'eau, vous apercevez, je prends en considération là, que Tuk Tuk, c'est toi qui es en avant avec Janzun qui te guide. Et tu aperçois en fait que c'est justement la surface de l'eau qui reflète, qui mène dans un corridor qui est hors de l'eau. Tuk Tuk demanderait quand même à Plouk qu'est-ce qu'il y a dans le corridor de gauche. Ce sont notre culture, nos cultures et nos fermes de pousses et d'algues. Est-ce qu'il y a des algues qui illuminent? Oui. Avant de descendre au troisième, on en prendra au pire des cas. Ben oui, j'ai un pot vide en plus. Je pourrais aller vous en chercher. Je peux être volontaire. Ah, ça. Ils ont une durée de vie limitée, non? On est mieux de les prendre juste avant de partir. Oui, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Et vous allez avoir de la peine quand il va mourir, ce personnage-là. Eh oui. Ça dépend. Le jour que Melgar va le pieuter, là. Vous allez faire genre, qu'est-ce que tu calisses? Parfait. Fait que ouais, Tuk Tuk Donc- sortirait de l'eau tranquillement pas vite là. Elle émergerait pendant toute ratatinée depuis que ça fait un sacré bout de temps qu'ils sont dans l'eau. Parfait. Tuk Tuk, première chose que tu vois devant toi, en fait, c'est un étrange cercle de pierre entouré de 4 petits menhirs cassés qui sont positionnés comme couchés au sol. Au centre de la pierre, il y a une espèce de grande illustration creusée à la même, la pierre qui ressemble un peu à un œil. Et tu vois qu'il y a une espèce d'effet un peu mauvâtre par-dessus l'œil, comme s'il y avait une espèce de une protection ou autre chose par-dessus l'œil qui illumine au-dessus de la pierre elle-même. Et aux 4 coins des menhirs, il y a 4 petits orifices pour y planter des gemmes vertes. On en a plus autant que ça, là. Ça en prend genre 16. Ça va coûter cher. En fait, ça en prend 4. Ok, je pensais aux 4 coins des 4 menhirs. Non, aux 4 coins des menhirs, dans le fond. Aux 4 menhirs. Aux 4 menhirs, ok. Moi, j'en ai un. Et... c'est ça. Et Moi, j'en rien ai d'autre? 2. Tuk Tuk en a un. Et Tuk Tuk n'aura plus de respirateur après. Ben, peut-être qu'on peut les reprendre une fois installés. Ah non, Tuk Tuk en a une. Mais Puis peut-être après- que c'est une clé aussi et non que ça va prendre une charge. On sait pas. En fait, Mais- Donovan, tu pourrais regarder un peu, tu te connais en objet magique, non? Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu quelque chose qui me dit de quoi, là. Puis là, il s'approche. Il flatte son menton. Ça n'a jamais été utile de toute la campagne, là, tu sais. Mais là, J'ai tout le temps eu des jets de merde là-dessus. T'es tout le temps comme... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, 8. Oh. Est-ce plus, que. l'avantage. Oui? Ah, t'as Oui. avantage? Ok, ça, j'aurais que je t'aide d'abord. Non, t'as pas avantage, mais oui, tu peux l'aider, Menegar, pour lui donner l'avantage, par exemple. Ben, Je même vais sur avoir le ju- lore. Je donnerai les détails, puis Ah, je mais vais c'est pas faire du le- lore. Pas du lore, c'est pas du lore. Ouais. Mais oui, tu peux lui donner l'avantage, puisqu'en plus, je considère que Menegar, t'as quand même aussi une base en connaissance générale.
Donc, vous pouvez faire un jet avantage pour ça. C'est d'intelligence? Oui, intelligence, bien entendu. Ouh, avantage, merci. Mais les gars, 20 naturel pour 21. Oh, critique. Oh yeah! Un coup critique! Comme le nom de la chaîne. Effectivement, tu t'en comprends que déjà de base, ça semble être un... En fait, ça semble fonctionner de la façon... Parce que tu as déjà étudié de la magie qui était utilitaire dans d'autres contextes, mais de la magie que tu pouvais pas nécessairement toi-même manipuler, mais que tu peux comprendre. Et tu en viens à la conclusion que c'est un peu à la manière d'un téléporteur. Tu sais, la magie de téléportation, ça existe. C'est pas quelque chose qui est si impossible à comprendre. C'est pas de la science-fiction dans ce contexte-là. C'est juste que c'est rare que c'est plus directement lié à une place que tu te positionnes pour être téléporté. Là. Habituellement, c'est plus comme des objets magiques que tu tiens dans tes mains ou des portails que tu fais. Là. Mais là, c'est vraiment comme le socle sert de téléporteur en soi qui doit être justement stimulé, ouvert via la puissance des gemmes vertes. C'est pour ça que c'est comme un peu intéressant pour toi aussi de ton point de vue, parce que ça a l'air de... Ça fonctionne vraiment à la façon d'un moteur. Fait que c'est pas comme de la magie qui est tirée depuis quelqu'un, c'est de la magie qui est comme un peu tirée depuis des objets, donc les gemmes vertes en question. Ce qui rend le tout un peu plus original qu'à l'habitude. La seule chose qui détonne un peu, c'est justement cette fameuse configuration mauvâtre qui flotte par-dessus l'œil et qui ne semble pas être associée directement à la pierre, comme si c'était comme une autre source de magie par-dessus cette source de magie-là. Ok. Hmm. Mhm. J'explique ça à mes Tuk-tuk, collègues. Puis... Ouais. Tuk-tuk se vire vers Plouk. Tuk-tuk veut savoir si Plouk est déjà venu ici. Oui, en fait, Mère Quagla nous interdisait de venir jusqu'ici. Parce qu'il dit que l'endroit était hanté et dangereux. Mais est-ce que Plouk sait si Mère Quagla a fait quelque chose à ce monument? Ou est-ce que c'est Mère Quagla qui est responsable du truc mauve? Non, en fait, je pense que ça faisait partie un peu du problème. Mère Quagla tentait de trouver une façon de... Puis tu sais qu'après, il cherche ses mots, là, on s'entend, là, c'est pas comme genre le crayon le plus aiguisé, là, puis il est juste comme... dépasser ce truc mauve. Ok. Peux-tu me redécrire, c'est quoi le truc mauve? C'est juste une genre d'enveloppe coquille? Sinon, ça fait plus l'effet un peu comme d'un... Pas d'un prisme, mais à la manière presque d'un seau. Tu sais, un seau comme dessiné un peu par-dessus la pierre. Et qui Comme flotte c'était au-dessus bloqué, de la là. pierre. Oui, exactement. Est-ce que Jenzun sait c'est quoi, mettons qu'on lui montre? Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, grand Jenzun, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu disais que tu connaissais la porte, mais est-ce que tu es déjà passé dans cette porte-là? Il fait... C'est vrai? Tuk-tuk. Bien sûr que je connais ça. Il fait... Ben, C'est moi qui l'ai mis là. ah! Mon maudit. Oui, Jenzun a dit à Oui. Tuk-tuk qu'il était le seul qui pourrait ouvrir la porte. Exactement. Ah. Donovan, tapez un peu dans le sable juste là-bas. Il va s'approcher, mais aller taper un peu. Tu tapes, tu tombes sur quelque chose de dur. Je me penche et trésor j'attrape la pirate. chose dure. Tu commences à ramasser. Tu attrapes le truc dur. Tu vois que tu sors un bras squelettique. C'est son Dis-moi corps! pas que c'est ton bras. Mais c'est mon corps! C'est mon corps! Je suis... En fait, c'est ici qu'ils m'ont décapité. Ah, ben c'est super. Puis là, je regarde un peu plus les murs, tu sais. Et tu vois qu'effectivement, qu'il y a une de ses mains qui est genre comme pointée comme en direction de l'espèce de prisme, comme s'il était mort un peu au moment même où il avait terminé de faire ça. Mhm. Il fait de mon vivant, je n'étais pas capable de travailler un peu la magie et j'avais moi-même, disons, placé ce sceau pour punir les gens qui allaient me
me trahir, car je savais que ce moment allait arriver, mais comme de fait, je n'ai eu le temps que de le terminer, que je me suis fait enlever ce que j'avais sur les épaules. Vous comprenez ce que je veux dire? Tuk Tuk essayerait juste, comme, tu sais, sans rien dire, d'aller vers le corps de Janzun, puis de prendre la tête, puis juste essayer de le plugger au bout du cou, voir s'il se réanime au complet. Ça marche pas de même. Hmm. Malheureusement, c'est comme, il dit, il fait, hey, là, tu le tiens, puis il est comme ça ne marchera pas comme ça, malheureusement. il se balance un peu, il fait, ma tête s'est fait décapiter alors que j'étais encore en vie, la magie qui nous a imprégnés était active, là, bien après ma mort. Vous comprenez, je ne peux pas, mon corps n'a pas subi le même effet. Ouais, c'est pour ça qu'il est extanté. Oui, exactement. Tuk Tuk le reprend. Là. Mais, vous savez, je vous ai dit que j'avais la clé pour ouvrir ce seau. Je m'étais bien assuré que personne ne puisse y aller à partir du moment où je me suis fait trahir. Que personne ne pourrait réellement traverser jusqu'au 3e étage et ainsi bloquer tout le monde à ce 2e et surtout ceux qui m'ont trahi et qui m'ont mené à la mort. Mais et c'est maintenant ou jamais que nous allons pouvoir vérifier une hypothèse pour voir si nous pouvons réellement descendre au 3e étage. Tuk Tuk attend la suite. Vas-y, qu'est-ce qu'on doit faire? Il fait exprès un peu, là. Il y a une seule façon de stopper ce seau qui est placé par-dessus le portail. Et il s'agit en fait, il faut utiliser mon sang. Oh! Pratique. Ou le sang. Tuk Tuk va juste chercher Donovan puis le mettre au-dessus du seau. Tuk Tuk pense que si Melégor il saigne Donovan, ça va ouvrir le seau. Hey, lâche-moi! Lâche-moi, Tuk Tuk, lâche-moi! On peut aussi laisser Donovan se piquer le Ben oui, doigt. Tuk Tuk, et... je suis capable de me piquer moi-même. Puis là, je te tiens encore au-dessus. Ben, Tuk Tuk veut que Donovan se pique. Oui, ainsi nous en aurons ainsi le cœur net. Si vous êtes bel et bien mon descendant, cela signifierait que vous pourriez mettre un terme à l'existence de ce sceau, puisque moi, mon sang n'existe plus depuis longtemps, il est séché et éparpillé parmi le sable. Êtes-vous réellement mon petit-fils, Donovan? Cependant, Janzun, si le sceau se défait, est-ce que vous êtes désanimé par la suite? Non. Vous êtes sûr que c'est pas cette magie-là qui vous garde? Non, j'ai été maudit. Nous sommes maudits. Le sceau, c'est ma magie à moi que j'avais lorsque j'étais en vie. Mais les gars, ne me faites pas peur. Je posais la question afin que votre petit-fils n'ait pas votre mort pour la 2e fois sur le cœur. Ben, deuxième non. fois. Non, mais je parle que lui est mort une fois. Et si ça arrive, eh bien au moins ce sera pour la bonne raison. En fait, je dois vous avouer que comme plein d'autres pirates présentement dans le Rocher Noir, nous ne souhaitons que ça, la mort. La vraie mort. Ah. Donovan? Bon, puis avant qu'il... Alors, qu'il arrive- Donovan, est-ce que tu t'ouvres la main? Ouais, c'est ça. Il arrivait pour couper avec sa dague, puis il dit « Vous m'avez appelé petit-fils. J'aime ça. » Il va se couper un peu la main puis mettre de son sang sur le seau. Le seau. Et tu vois comment est-ce que tu mets ton sang sur le seau? Il y a une espèce de... la couleur mauvâtre devient un peu rougeâtre avant de finalement passer vers le vert pour ensuite se disperser un peu aux 4 coins, laissant ici le seau intact. Pas le seau, mais plutôt la roche en dessous intacte. Ce qui te permet d'en venir à la conclusion que tu es réellement le descendant de Janzun. Ah. Je le savais déjà, mais ça fait du bien d'avoir une confirmation, hein? Grand-papa. Je viens de Mais donner on une en petite avait, tape sur le crâne. on en avait vraiment jamais un peu douté. Ben, en fait, quoique j'en ai douté un peu quand... Ben non, pas à quel moment précis, mais vous savez, des fois ça arrive, on a des doutes dans la vie. Quand ça? Bon, Quand ben, vous c'est avez pas douté? grave.
L'important, c'est que le sceau soit maintenant détruit et que vous pouvez utiliser le portail pour descendre au 3e étage. Mais sachez maintenant que n'importe qui peut descendre au 3e étage. Pas juste vous. Mais les gars essaieraient quelque chose en fait au moment que Donovan s'ouvre la main. Il prendrait la gemme qui a été déchargée un peu pour essayer de voir si le résiduel d'énergie magique du dispel que Donovan fait sur le truc mauve rechargerait la pierre. Ok. Eh mon Dieu. Fais-moi un jet de Dex. Ça, je suis pas pire. Oh, 17 plus 3, 20. Tu ne te fais pas les Comment est-ce que tu places comme la gemme au niveau de on va dire du seau au moment où Donovan se coupe, alors que le seau se démantèle et se disperse. Tu as juste le réflexe un peu de placer la gemme à une certaine position, à une certaine manière, puis tu as l'impression de la voir un peu reluire verdâtre. Son espèce de lueur verdâtre reprend un peu du sien. Sauf que tu dis que c'est... Est-ce que c'est de la chance? Tu sais pas si tu pourrais vraiment refaire ce que tu viens de faire. Là. Tu sais pas si c'est genre comme juste un one-hit wonder ou si c'était quelque chose qui était comme juste la luck, de la chance à ce moment-là, mais tu as l'impression qu'elle a regagné un peu de cette puissance via justement la dispersion du saut en question. Elle était à combien présentement ta gemme? 3 sur 5. On va dire qu'elle est montée à 4. Tu sais qu'elle a regagné comme un... Quand tu m'as dit que ça te partait du mauve vers le verdâtre, j'ai fait comme wait a minute! Bon, ben. Et alors... Les Tout- gemmes. Ben, Tuk Alors, Tuk voulez-vous propose qu'on reposer dorme ici? avant de mettre les gemmes. Et que quelqu'un surveille l'entrée. Je peux surveiller si vous voulez, j'ai pas besoin de dormir. Et, Et c'est clair qu'il voulait que la porte reste fermée depuis tout ce temps-là. Je pense que c'était un bon garde. Oui. Et vous savez, il y a des lanceurs de sorts au premier niveau dans les pirates et c'est possible qu'il y en a qui surveillaient justement le sceau ainsi que la magie résiduelle qui y restait. Et c'est possible que certains soient conscients que le sceau est maintenant disparu et que certains pirates décident de se lancer dans le vide pour pouvoir atteindre le second niveau et prendre le fameux passage. Ah, eh bien, t'aurais pu nous dire ça avant qu'on. Après qu'on fasse. Ben, avant qu'on. Pour qu'on puisse ouvrir le seau après notre sieste, là. J'ai rien compris de ce que tu as dit. Je suis désolé, c'est difficile. Non, mais t'aurais pu attendre, Jenzun, qu'on se repose avant de. Pas attendre. De pas attendre, ouais, c'est ça. Merci, Tuk Tuk. Non, je comprends rien du tout encore de ce que tu dis. Non, mais. Faites un... Tuk Tuk propose Si qu'on le dorme fait là. de briser le seau Tuk Tuk se était un couche. danger pour nous, tu aurais pu Jusqu'au- attendre qu'on soit reposé avant de nous dire de l'enlever. C'est toi qui dis. Chut, Donovan, tu vois bien que tes amis essayent de dormir. Va te coucher, toi aussi. Moi, je mets juste Donovan qui parle pendant 8 heures de temps que Tuk Tuk dort. mais les gars, on va se bencher. Vous allez faire un repos long, ce que je comprends. Yes. Un peu comme ce que Kim a fait présentement. Oui, je m'excuse. C'est quoi finalement la règle officielle des. Comment qu'on reprend nos points de vue avec les repos longs? C'est vrai, c'était pas, C'est un pas des ce qu'on 10, pensait que c'était. non? Un des 10? Un peu, je vais aller voir, mais c'était pas du tout ce qu'on pensait que c'était, comme la chanson. Chanson. Allez voir, la chanson de la claire. C'est ça que c'était? Mais c'est pas ça Ah, que ok. c'était. C'est pas. Je m'attendais à genre du voir ça. Mario Pelcha, je comprenais pas la toune. Parce que c'est vraiment pas le même registre. You regain lost injury kills you. Speakou pas. Hey, moi je vois ici. You regain lost HP after a night of rest. Ah, bien. Je sais que je l'avais sur YouTube avec Thibaut, je pense. Ouais. Semblerait que c'est vraiment juste ça. En tout cas, du moins, là, c'est ce que je vois. Fait que, ouais, gagner vos points. Ah, non, mais je l'ai ici. Si vous dormez à 8 heures, bien entendu, vous vous soignez. Il y a une interruption possible. Le caractère qui réussit à dormir pendant 8 heures regagne tous ses points perdus et regagne également aussi n'importe quelle caractéristique qui aurait subi des dommages. Donc, vous auriez perdu de la force, quelque chose comme ça. Ouais.
Mais ça coûte une ration. Oui, assurément. Si vous avez des rations, c'est le temps de les prendre. J'ai-tu des rations? Des rations qui goûtent le carton, là, qu'on a Oui, depuis c'est sûr, le vous en début. avez. Je suis pas sûr, t'as un peu. Je me suis Moi, j'en on ai avait pour toi, fait, sinon. On s'était refilé à un Ouais. moment, là, je pense, en partant du port, il y a super longtemps. Là. Puis le capitaine disait qu'il y en avait dans le bateau. Puis moi, je pêchais tout le temps, fait que j'ai jamais vraiment mangé les miennes. Je t'en prendrai une, Tuk Tuk, parce que moi, en ce moment, C'est je m'en parfait. suis débarrassé. Tuk te donne à Ok. manger. Donc, les rations qu'elle te donne, c'est genre ça ressemble à une éponge qui a genre comme pogné l'eau trop longtemps. Là, parce que c'est juste de la bouffe qui est vraiment Parce que ça mouillée parce que vous pas mis. C'est parce Ouais, qu'on c'est est vrai. dans sous l'eau depuis trop longtemps. Mais- Ouais. Je vais regarder l'éponge, puis je vais faire Hakuna Matata. Mm. Comment j'attends que Exactement. vous ayez mangé vos rations pour demander à Plouk d'aller nous chercher genre un bon poisson ou de quoi, tu sais. Puis qu'évidemment, moi je le mange, tu sais, un beau petit poisson sur la plage, un peu grillé. Là. Oui, ton serviteur. Mon ami, Ouais, je suis pas Ton sûr que c'est une frère. bonne. Ouais. Tuk ne pense pas que c'est une bonne idée de faire un feu ici, considérant qu'il n'y a aucune sortie pour l'air. ouais, effectivement, je vais me faire un petit tartare. Je vais faire son feu. Donovan qui va avoir genre la chiasse pour le reste de l'aventure. Oh merde! Ça va pas bien! Parfait. Fait que vous dormez un bon 8 heures de temps. Vous vous reposez. On a utilisé 3 Quand bombes même. pour rien, d'abord. Mais ça vous a quand même. Tu sais, même si vous n'êtes pas, on s'entend, vous n'êtes pas à l'endroit le plus propice à ça, ça vous fait quand même du bien d'être comme à un endroit frais, au frais, en silence. Tout ce que vous avez, c'est l'espèce de petit son de l'eau qui vient claquer sur le bord de la roche. Tuk, À ça la sent la sortie. maison, là. Dormir Ouais, sur c'est vrai la que ça plage, sent- dans ça- une grotte avec le son de l'eau, Ouais. elle, c'est chez eux. Là. C'est vrai que ça ressemble énormément à ce que tu as chez toi. Mais vous êtes quand même relativement bien. Puis après un 8 heures de temps, vous vous réveillez et vous vous rendez compte en fait que sur le bord de votre équipement, de tout ce que vous avez laissé à côté de vous, tout ça, il y a des espèces de ça ressemble un peu à des coquillages qui sont entrefermés par une forme de glaise, une sorte de glaise qui a comme durci au contact de l'air. Et vous voyez que les coquillages sont très très minces, mais ils sont remplis d'eau et que dans l'eau, il y a des algues spiralées de couleurs qui émanent, en fait. Vous voyez que c'est, dans le fond, c'est Plouk qui vous a amené ça. Une espèce de torche que vous pouvez tenir comme du bout des mains qui illumine sous l'eau. Plouk, es-tu là? Oui, tu vois qu'il est là, dans un coin, en train de pleurer la mort de Plaque, là. Mais dès quand vous vous réveillez, il s'essuie le dieu puis il fait Ça va. Ah, Plouk, merci, t'es d'une aide précieuse. C'est correct de pleurer. Ça fait du bien. C'est rare que ça m'arrive parce que dans l'eau, ça paraît pas. Qui mouille pas vraiment ici. Oui. Et le capitaine vous dit Ah, alors, il ne s'est rien passé pendant votre sommeil, quoique j'ai cru peut-être apercevoir un malandrin, mais il s'agissait d'un de ces schlaguis-là qui passait dans le coin. Donc, je vous dirais de ne pas attendre plus longtemps et de prendre le passage avant que des personnes malveillantes ne viennent dans les environs. Mais je... Tuk Pas que prendrait Plouk. sa part de petits coquillages brillants, irait chercher la tête du capitaine pour la mettre sur son épaule, puis mettrait sa gemme dans un des trous de menhir. Jensen, est-ce qu'utiliser le téléporteur consomme une charge de la pierre? Oh, vos bières sont complètement vidées. Non, on en aura plus. Eh bien, où est-ce qu'on va? Il va probablement y en avoir d'autres. Est-ce que c'est sous l'eau aussi, ce troisième étage? Mais j'en ai aucune idée. Il avait dit que non, c'est pour ça que le poisson pourrait servir à rien. Non, c'est- Plouk, Oui. est-ce que vous avez vu de ces gemmes-là? Des fois, vers quoi que là en avait, oui. Puis y a aucun des sluggy-là, Mère Quagla, les sluggy-là. Y a aucun de votre espèce qui en a pris ou qui en aurait ça avec eux? Il faudrait chercher, mais là, C'est plate qu'ils avaient toutes. ça peut être difficile à trouver. Je peux aller fouiller, mais ça peut être long. Non. Mais une chose qui est sûre, Plouk,
Tu vas devoir aller avertir nos frères et nos sœurs que cette entrée doit être protégée à tout prix. Ils doivent surtout pas laisser des... Là, je pointe mon grand-père, là, mon arrière-grand-père. De ces pirates-là qui puissent descendre au portail. Donc avant de descendre avec nous, il faudrait que tu avertisses les nôtres. C'est déjà fait. C'est ce que m'a demandé votre équipe. Non, il dit Votre capitaine en parlant de Jansun. pendant que vous dormiez. Fait, Dans oui, le j'ai poisson pris d'or. sur... Non, j'ai pris sur moi l'initiative de demander à Plouk d'avertir ses amis de mettre à mort tous les pirates qu'il croisera sur son chemin. Sauf moi, bien sûr. Mhm. Et Donovan. Et Donovan, petit-fils de pirate. Il te Ok, faudrait ça un dit- tricorne avec un petit symbole de crâne dessus. Là, je le sors. Je l'ai encore. J'en ai un dans mes affaires. Je les secoue un peu. Il est tout mouillé. Là, tu sais. Je le mets sur ma tête. Oui, il faudrait également aussi qu'on te coupe une jambe et qu'on mette une jambe de bois. Bon, ça, on va attendre que ça arrive par soi-même. Hein? Pourquoi une Peut-être jambe même de une bois? main. Oui, Pourquoi une jambe de bois? On peut prendre la vôtre là-bas. Là. C'est vrai. Et avec un petit œil, un petit eye patch pour cacher ton œil, on pourra en crever un. Bref, on en regardera tout ça après l'aventure. Bon. Placez les gemmes. Mais les gars punk ces deux gems, pis il est comme. Cling, cling. Ouais, moi, je mets le mien. Et puis d'attaque à distance. Toi, celle que tu prends, Steven, c'est celle qui est dans ton trident? Y en avait-tu un dans mon trident? qu'on Ben m'a oui, il y en donné? a un dans ton trident. Oui, oui. Non, mais quand on me l'a donné, est-ce qu'il y en avait déjà un dedans? Oui, Ben oui, c'est pour ça que tu as pu l'utiliser. Ok. Donc, moi, j'en Oui. avais un sur moi. Moi, je vais garder celui dans mon trident. Je vais en mettre un Ok. dedans. Parfait. Parfait. Et À Tuk vrai Tuk? dire, Tuk Tuk en avait juste une dans son respirateur, Ok. puis c'est elle qu'elle met. Parfait. Mais oui. est-ce que je peux échanger? Parce que tu sais, dans mon trident, il y avait 2 charges. J'en avais un sur moi qui avait 5 charges. Je vais en faire un swap, mettre celle de 2 charges à la place. Oui, oui, Je peux absolument. faire ça, mais... Absolument, absolument, tu peux Ok. faire ça sans problème. Merveilleux. Donc, vous placez les gemmes aux 4 coins des petits menhirs sur le sol et après peut-être seulement quelques secondes, vous sentez un espèce de vrombrissement qui se fait entendre alors qu'une lueur verdâtre se met à émaner de l'embout de chaque menhir écrasé sur le sol. Et cette lumière descend le long des menhirs pour atteindre éventuellement le cercle au centre de pierre. Et le cercle lui-même se met à émaner d'une lueur verte. Et au centre de l'œil, dans la lumière verte, sur la pierre, il y a une espèce de mince filament blanc qui en sort, comme si c'était un peu le centre d'une lampe de poche. C'est une espèce de lumière vraiment précise qui ne se diffuse pas, mais qui fait vraiment comme un petit cône au faisceau. centre. Un faisceau, exactement, qui monte vers le ciel de la caverne, illuminant tout autour de vous, la caverne hors de l'eau. Et vous entendez une espèce de petit crépitement arcanique qui se fait entendre, une espèce de petit... qui passe entre les menhirs. Et au même moment, vous voyez que les gemmes qui se trouvent à l'intérieur des menhirs commencent à perdre leur lumière. Et le capitaine, il vous dit... Et voilà, vous avez ouvert le portail. Ce dernier restera allumé aussi longtemps que les gens laisseront les gemmes à l'intérieur. Est-ce que Janzun sait s'il y a une autre façon de sortir du 3e étage que le passage ici? Non, Non, il n'y en a pas, ou non, Janzun ne sait pas? non, je ne sais pas. Mais on va le découvrir ensemble. Tuk Tuk, elle trépide un peu, là, tu sais, Mhm. elle veut y aller, mais c'est comme si... Tu sais, c'est comme si... Imaginez comme votre vedette préférée, là, que vous adorez, voire adulez, là. Le Tuk Tuk est un peu de même, genre, où je m'en vais rencontrer, où je suis gênée, où je vais y aller, où je suis gênée, là. Ça va aller tuk tuk. Tu sais, moi, je vois ça comme du stress, là, malgré le fait que ça en est pas. Comme ça va aller, on va s'en sortir. Donc, qui fait le pas en premier? Oh, Tuk Tuk. Ok. Quand elle voit l'initiative un peu dont on s'en va vers là, c'est « Oh, OK! »
Ok. C'est sûr que Donovan, de ce bord de l'île, tu le pousses un peu de ta grosse main. Là. Si tu y vas. Non, face, Parfait. tasse-toi. Parfait. Les autres, vous suivez également? Mhm. Parfait. Vous avez le temps d'apercevoir, à chaque fois que vous passez, chaque personne qui traverse, qui met un pied dans l'espèce de faisceau de lumière, vous avez le temps d'apercevoir autour de vous la configuration des lieux qui donne l'impression de fondre, comme si celle-ci disparaissait le temps de quelques instants pour ensuite se reconstituer à partir même de la base de la pierre qui est sous vos pieds. Et lorsque celle-ci se reconstitue, vous arrivez un peu au même moment de l'autre côté, à quelques secondes près, là, je dirais, de l'autre côté. Vous êtes dans un lieu totalement différent qui vous donne presque l'impression d'être à air ouverte, avec un air très frais qui vient se frapper sur votre visage. Ça vous donne presque l'impression que vous n'êtes plus dans un rocher. Vous êtes plus sous le rocher, comme si vous étiez vraiment à l'extérieur. Vous n'êtes pas dans l'eau, vous êtes sur une pierre solide, quoique un peu humide. Et autour de vous, la première chose qui vient frapper votre regard, bien entendu, vous êtes éclairé par les petits mollusques que vous tenez dans vos mains, qui est apporté par Plouk. La première chose que vous voyez autour de vous, c'est des grands murs de pierre que vous reconnaissez ensuite comme étant des bâtiments. Et vous vous rendez compte que vous êtes dans une cité. Vous êtes dans une ville. Une ville un peu en ruine. Les bâtiments sont vides, c'est très silencieux. La verdure, une espèce de verdure faune-flore aquatique, a comme repris un peu ses droits par-dessus les bâtiments, par-dessus la pierre, donnant l'impression que c'est un mélange d'une jungle avec une ville. Et pour vous montrer sur la carte, si vous allez bien entendu dans le canevas, le grand rectangle du centre, c'est, vous voyez qu'il y a une espèce de petit rectangle qui est un peu plus gris pâle. Mhm. Si je le dévoile, vous êtes à cet endroit-là précis, qui est comme une petite zone précise dans la ville, entourée de plusieurs bâtiments. Et vous êtes comme au centre d'un espèce de grand... ça ressemble à un peu comme un pont de déchargement, un peu comme un espèce de pont pour la téléportation utilisée dans la ville en soi. Fait que c'est comme si ça vous donne l'impression d'être encore une fois sur un socle de pierre, mais celui-ci est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, rectangulaire, épais, comme si vous étiez en haut d'une pyramide que le dessus a été coupé, donnant l'impression que vous êtes plus comme sur une espèce de plateau. Et vous vous rendez compte que si vous descendez un peu la main avec vos mollusques, que ces derniers ne sont pas nécessaires, alors que vous percevez dans le ciel au-dessus de vous une grande lueur qui illumine, à la façon presque d'un soleil factice, qui éclaire la zone dans laquelle vous êtes. Mais une espèce de soleil qui ressemble plus à une grande flamme qui s'étire un peu sur son long, presque à la forme d'un cylindre, qui illumine de temps en temps, lâchant à quelques moments des espèces de des petits crépitements qui viennent faire écho dans l'immense caverne sous-marine dans laquelle vous êtes. Et je peux même vous présenter dans l'autre rectangle à côté, justement, la vision que vous avez depuis le socle de pierre sur lequel vous vous trouvez. La ville du 3e niveau du Rocher Noir, cette ville qui est si difficile à atteindre, est ainsi éclairée par cette espèce d'astre, cet astre de flamme qui vole au-dessus de vos têtes. Et on va terminer la partie là-dessus ce soir. Alors que vous êtes officiellement au 3e niveau. Ça là, Il y a des rivières, mais il y a pas, c'est pas comme dans le 2e étage du tout. Non, en fait, si vous posez la question, je peux vous le dire avant qu'on termine, la ville flotte sur l'eau. Oh! C'est une île? Et Ouais, ça Et donne déjà, l'impression d'une île. moi, je me rappelle la carte qu'on a, là. Moi j'avais fait même une copie là, de la vieille cité. On a une carte là, dessus en le voyant. Je suis comme, c'est clairement ça. Là. Oui. Je vais le montrer. Avec le repère de crèche et autres. Aux écouteurs. Et où cette maudite carte-là? À gauche de la première map. En très Dans petit. l'outil, la créature du vide, le temple du soleil. Ah! Ah non, bouge pas! C'est qui fait ça? Fais pas ça! C'est moi, excusez-moi, je viens de la grossir. Oh, mais là, je sais plus où. Je viens de la placer. Je vais la placer au-dessus de la map fermée. La map cachée. Et voilà. Bon, désolé à tous ceux qui écoutent en vidéo. C'est parti en couille.
Ça fut un peu le Vous allez chaos. partir sans couille, exactement. Vous êtes dans notre tête. Imaginez-vous que vous cherchiez vous aussi la carte visuellement dans vos affaires. En ce moment, j'ai l'impression. Attends, on n'est pas. Le cercle là. On n'est pas à l'entrée, ça a pas l'air d'être sur le dessin de même. Bon, c'est pas. Pourquoi pas? Je vous le dis, je vous ai tendu quand même un petit piège, là, je le dis quand même. Là. Ça se peut qu'il y ait plus de carrés noirs qu'il y en a vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens que ben. le grand rectangle n'est pas vraiment de la grosseur, c'est pas la grosseur Ah complète de la ben. ville. Ça, c'est pour être sûr que vous ne soyez pas comme immédiatement capable de délimiter l'île en soi. Parce que j'ai l'impression qu'on est où est-ce que c'est encerclé à droite, juste au-dessus du cercle avec le X. Parce que si on regarde la forme de l'île, ça fait comme un petit comme loops comme ça. Puis ça finit flat. Ouais, puis il y aurait le pont. Ouais, c'est vrai que ça fit. Moi, je pense que ben, c'est de ben. cette marde ce que vous dites. Mais je vais vous demander de voter dans les commentaires pour savoir qui gagne le point de chance pour ce soir. Je crois que j'arrête de zoomer pour que le monde comprenne qu'est-ce que Mélécor veut dire. Ok. Ok, Tuk vote pas, c'est toi qui l'as. Merci. Les gars, votez pour toi. Yeah, Tu te fais un j'avais point de plus chance pour points de ce chance. soir. Donc, pour terminer là-dessus, vous êtes les trois là avec Johnson ainsi que Plouk qui vous a suivi. Yay! Vous êtes maintenant les Avengers des temps modernes. Ouais. C'est correct, si on a un autre trou d'eau avec un requin, on a un bait. Vous avez un bait. Mais non! Bref, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que les gens à la maison aimaient ça aussi. Nous sommes rendus enfin au 3e niveau et nous avons ainsi eu aussi la confirmation que Donovan est le fils, ou du moins le descendant de Jenzun. On le savait déjà, ça. C'est Johnson. On le savait déjà. C'est Donc, Donovan Dun. Donovan Jun. Donc, merci à vous. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci, bébé. du Rocher Noir. Au revoir. Bye!